Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Craftelier. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas commandé sur Craftelier. J'ai vu que ma dernière commande ça date de plus de 2 ans. Je pensais pas, je pensais que ça faisait oui plus d'un an, mais je pensais pas à plus de 2 ans, donc voilà. Mais comme je me remets au scrap, etc. et que forcément Craftelier, bah voilà, il y a énormément de choses pour le scrap aussi. Et ben j'en ai profité, voilà, je me suis rendu compte qu'il me manquait 2-3 petites choses et où j'avais tout simplement envie d'agrandir ma collection de matos. Et ben j'ai fait une commande et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser parce que il y a des choses qu'on utilise pour, oui, le scrapbooking, etc., tout ce qui va être art journal et tout, mais on a aussi des choses qu'on peut utiliser pour le coloriage. Donc je me suis dit que ça valait le coup, comme il y avait un peu de tout, que ça valait le coup bah, de vous montrer ça, quoi. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc ça arrive là-dedans. Donc là, on a la facture avec normalement la petite sucette, voilà, qui va aller mes neveux. Donc voilà tout ça. Bah, du coup, il y a un paquet de choses. Donc là, on a des pubs, des choses comme ça. Alors, on va piocher là-dedans. Donc, premier truc que je prends, c'est ceci. Ah oui. Alors, ils mettent ça, dès qu'il y a des produits un petit peu liquides, etc., ils mettent ça dans des... dans du film pour que si jamais ça fuite, et ben qu'il n'y ait pas de problème dans le colis et que ça bousille pas tout le reste, quoi. Donc ça c'est de la liquid glaze en white, donc c'est de Fabrica Décoru et en fait c'est tout simplement de la pâte de texture. En gros vous prenez ça, vous l'utilisez avec un couteau, petit couteau, voilà. Vous utilisez un pochoir et puis en fait vous étalez ça, c'est de l'espèce de de peinture un peu. Celle-ci est censée être très liquide pour justement faire un effet hyper dentelé, donc pour vraiment aller dans les moindres recoins au niveau de votre pochoir. Et en fait, une fois que vous laissez sécher, ça va faire un petit effet. Voilà, c'est censé faire une texture particulière, faire un effet un petit peu en 3D. Avec le pochoir. Donc voilà, donc là elle est en blanche tout simplement. Je cherchais ce genre de truc là pour pouvoir utiliser mes pochoirs et que ça me fasse une autre utilisation qu'avec de l'encre basique, que ça pouvait être sympa. Et là j'ai pris celle-ci parce que justement comme elle est plus liquide que les pâtes de texture classique où généralement c'est de la pâte, c'est pas là, ça fait plus peinture, hein. La peinture un peu épaisse mais ça fait quand même peinture. Elle est censée aller dans les moindres recoins et donc quand vous avez des pochoirs de dentelle par exemple, c'est censé vraiment faire vraiment le détail de la dentelle, quoi, parce que c'est hyper liquide. Donc voilà, ma foi on testera plus tard. Est-ce qu'on peut tester là? Voilà, j'ai pris un petit pochoir de chez Action, voilà, tout simplement. Et donc là normalement on est censé l'étaler comme ça au couteau. Alors je sais pas, hein, je débute, j'ai pas regardé de tuto ni rien. Voilà, on est censé l'étaler comme ça. Voilà, et c'est censé me faire du coup un truc en relief. Bon, c'est trop liquide a priori pour le pochoir. Ouais, là pour le coup, bon, mauvais exemple. Mais voilà, vous comprenez le principe. Après, j'ai pas regardé de tuto ni rien encore pour ce genre de truc là, mais voilà, vous comprenez un peu le principe du truc. Donc on va attendre, je vais mettre ça de côté et puis on verra. On va attendre que ça sèche. Par contre, du coup, je suis en train de m'en foutre partout. Bref. Donc là, ensuite, on a toujours de Fabrica Décoru. Oui, parce que j'avais découvert la marque la dernière fois que j'avais fait une commande sur notamment les Magic Paint et j'ai adoré. Donc, je me suis intéressée pas mal à cette marque. Du coup, ce sont les drops, ouais, les glass drops ou dropped with glitter.
Donc en fait, c'est tout simplement de la peinture 3D. Voilà, tout simplement. Avec un tout petit embout. Et en fait, vous devez, voilà, vous faites des petites gouttes comme le Glossy Accent en fait. Voilà, et ça va sécher. Normalement, c'est censé sécher et faire vraiment un effet très très dur. Donc bah là, j'ai pris les transparents pour faire un effet de gouttes. Par exemple, de gouttes d'eau, des choses comme ça. Et donc là, on a celle-ci, c'est Northern Light. Donc, comment on dit, aurore boréale. Voilà. Où il y a des paillettes. Voilà. C'est censé faire un effet bah, transparent, mais un petit peu holographique. Et surtout, il y a des paillettes. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, on peut faire une rose. Mais voilà, c'est l'équivalent un petit peu du Glossy Accent et tout. C'est censé, bah, voilà, quand ça sèche, faire un effet 3D, tout simplement. Les pointes d'émail liquide, voilà, ils appellent ça de l'émail liquide. C'est pas tout à fait comme la peinture 3D, c'est censé vraiment sécher et être vraiment dur après. Hein. Faire comme si c'était de l'émail, donc assez dur. Donc ceci, ce sont les Magic Paint de Fabrica Décoru. Donc là, c'est avec un effet. J'ai pris exprès des couleurs avec effet, comme ils disent, parce qu'il y a plusieurs couleurs dedans. Il y a 2 couleurs en fait. Sinon, vous les avez en version Magic Paint classique, où là, ça va être une seule couleur en fait. Donc comme je vous l'avais... donc ça, je vous l'ai déjà dit, c'est tout simplement de la poudre, voilà, du pigment, et qui réagit à l'eau. Et du coup, bah voilà, quand vous allez mettre de l'eau, ça va se diffuser et tout, comme les bruits comme ce genre de choses. Donc, je vais mettre de l'eau. Voilà, là j'ai de l'eau. C'est pas du papier aquarelle, c'est une feuille basique. Donc là, la dorée, on a automne foliage. Donc là, c'est censé être un vert doré. On va voir. Je sais pas s'il faut que, pour bien vous montrer, que je vous mette des gouttes. Voilà. Et ensuite, une goutte du produit. Ah, j'en ai partout. Bon, bah voilà. Ah, il y en avait dans le capuchon. Donc, c'est de la poudre. Autant vous dire que vous en foutez partout, du coup. Hein. C'est... Ouais. J'ai envie de souffler, là, mais il faut pas. Voilà. Donc, ça, c'est le Shimmer Graphite. Donc là, c'est censé faire plein de couleurs différentes. Comme vous voyez, là, il y a plein de couleurs. Voilà. Et voilà, là, vous pouvez les mélanger. Vous pouvez mélanger, vous pouvez utiliser ça comme du brushot. Vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez faire plein de trucs avec. Par contre, c'est totalement aléatoire. Bon là, je mets pas mal d'eau. C'est totalement aléatoire, donc on ne sait pas trop l'effet que ça donne, comme les bruchots ou les sprays ou des choses comme ça. Mais c'est plutôt sympa. Donc soit vous voulez une seule couleur et à ce moment-là, bah, vous mélangez directement les pigments, soit vous laissez tout simplement les petites gouttes. Voilà. Donc là, on a Purple Crystal et là, c'est censé être un violet avec un effet argenté. Mais comme vous voyez, il y a des petites gouttes de rose, de bleu, voilà. Donc ça peut faire un... C'est ça que j'aime bien dans le côté un petit peu, justement, avec des effets. C'est plutôt sympa. Donc en tout cas, ils étaient à 3 €. À 3 € le petit truc. Je sais que j'en ai un qui fait bleu et avec des reflets dorés et je l'aime beaucoup. Donc voilà, il y a de quoi s'amuser. Et de quoi ajouter des nouvelles couleurs parce que c'est la même chose que les shimmer powder. Donc voilà, là on rajoute un petit peu de nouvelles couleurs et c'est sympa. Ensuite, on va passer aux encres. Alors, je me suis pris Distress Ink. Donc j'ai pris les versions petites.
pour celle-ci par exemple, donc Distress Ink classique en version Old Paper. Donc là, moi je l'avais, le Old Paper, je l'ai, mais en version spray. Et donc ça fait une couleur un peu particulière, un peu jaune-vert. Qui fait un effet, voilà. Je m'attendais à ce que, à ce que ça fasse moins vert que ça, parce que j'avais déjà, je l'ai en spray, mais en version Distress Oxide Spray. Donc ce qui veut dire qu'il y a un effet un peu plus opaque que les Distress Ink classiques, et elles réagissent différemment à l'eau. Celles-ci, les Distress Ink classiques sont beaucoup plus, comment dire, transparentes, voilà, au niveau de l'effet. Elles vont avoir tendance à beaucoup, enfin ouais, à pas être opaques et à pas recouvrir les lignes, etc. C'est pas avec ça que vous allez cacher. Et elles réagissent différemment à l'eau. Mais voilà, j'avais envie quand même de retester cette couleur-là parce que je l'aime bien, mais voilà, je trouvais que des fois il y avait le côté un petit peu vert qui ressortait un peu trop. Je me suis dit que je voyais plus ça que dans les beiges. Et en fait, non, c'est bien un espèce de vert sauge, un peu beige. Ouais, un vert beige. Un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. J'ai pris également la Versafine. J'ai pris la Versafine en version Onyx Black, tout simplement. Donc là aussi, elle était en petit. Il existait qu'en petit, malheureusement, il n'y a pas en gros. Après, je me suis dit finalement, pour tester, c'est pas plus mal. Mais parce qu'a priori, j'ai regardé plusieurs vidéos de scrapbookeuses et il disait que l'encre Versafine est très très bien pour tout ce qui va être tampon et faire des tout petits détails. Sachant que moi, j'utilisais mes encres... Distress, sachant que oui, j'ai un noir dans Distress Oxide, mais comme les Distress Oxide réagissent avec l'eau, etc., elles sont un peu plus aquarellables et tout, elles sont pas très précises dans les tamponnages. Et du coup, elle parlait que la Versafine, elle, était très précise. Donc, quand on a un tampon qui est très très fin, en fait, ça fait un trait vraiment très fin et non pas un gros trait. Donc j'avais envie de tester, surtout pour tout ce qui va être tamponnage d'écriture, de choses comme ça. On va les tester tout simplement avec celui-ci par exemple. Donc là c'est censé faire quelque chose de très fin. Donc ça c'est des petits tampons que j'ai eu à Action. Donc très fin et aussi très noir. Bon, j'appuie un peu fort. Ah ouais, là ça fait vraiment hyper fin quoi. Parce que je sais pas si vous voyez, mais au niveau de l'appareil photo, donc là j'ai appuyé un peu comme une brute. Là j'ai appuyé beaucoup plus léger et là on voit vraiment les tout petits détails quoi. Au niveau de, des tout petits détails au niveau du comment, de l'obturateur, etc. de l'appareil photo. Donc non, c'est franchement pas mal. On va voir si on prend celui-là. Je fais attention à pas me foutre de l'eau partout. Voilà, j'ai pas bien tamponné. Je fais ça à l'arrache, hein, donc j'ai pas bien tamponné, mais ouais, non, en tout cas, elle fait bien noir. Je pense qu'il y a moyen effectivement, qu'elle retrace bien les tout petits détails, parce que là, si on voit, je vous montre là en détail, mais ici, là, on voit bien justement, il y a des tout petits traits pour faire l'ombrage, et en fait, ça l'a bien dessiné, quoi. Donc ça, c'est plus... Non, franchement, pas mal, pas mal, pas mal. Contrairement à ma Distress Oxide, par exemple. Donc là, si on fait la même chose avec celui-ci. Bon, pour l'instant, je vois pas tellement de différence, mais bon, je sais pas. Je sais pas, ma foi, une encre noire. Bon, à part celle-ci, bon, après, c'est la couleur, hein, Black Suit, cette couleur-là, c'est pas censé être un noir, noir, noir. Là, c'est Onyx Black, donc c'est censé vraiment être un noir très profond. Donc voilà, à part ça, la différence, mais sinon, en termes de détails, au final, je vois pas vraiment de différence pour l'instant. Donc j'ai bien fait de le prendre comme petit, parce que, bon, ma foi. Du coup, en parlant de
Distress Oxide, j'ai pris cette couleur-ci. Donc je m'en suis repris un petit peu. Donc là, je crois qu'ils étaient, je sais plus s'ils étaient en promo ou pas. Mais j'ai l'intention de me refaire un nuancier au niveau de mes encres. Parce que je suis un peu paumée avec toutes les encres que je peux avoir. Sachant que j'avais récupéré celle d'Action. Donc j'en ai pas mal d'Action qui, ok pour faire des grands... Pour faire des trucs très particuliers et tout, des fonds à l'encre et tout, elles se mélangent peut-être pas forcément bien, et ce genre de choses. Elles ont peut-être tendance à sécher ou des choses comme ça. Mais pour tout ce qui est art journal, faire du tamponnage, des choses comme ça, je pense qu'à mon avis, ça suffit largement. Et je préfère tout ce qui va être Distress Oxide, etc. Où là, bah, déjà les pads sont vachement plus imbibés. Donc c'est beaucoup moins galère pour avoir de la couleur tout de suite, etc. pour des grands fonds. Donc... mais ma foi, en tout cas, bref. Je veux me refaire un nuancier pour savoir quelle couleur, etc. je n'ai pas. Mais je sais que, bah voilà, j'avais pas de bleu clair comme ça. Donc là, c'est les Tumble Glass. C'est un bleu clair, bleu ciel. Voilà. Je voulais tout simplement, voilà, avoir un bleu ciel. Parce que j'avais pas de bleu ciel pour... bah, quand j'ai envie de faire le ciel. Voilà, tout simplement. On va pas chercher midi à 14 h. C'est pour faire des fonds, voilà, en version ciel bleu. Bah voilà, je savais pas. Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là. Et j'ai pris également cette couleur-là. Donc c'est Lost Shadow. C'est du gris, tout simplement. Un gris clair, parce que je n'avais pas de gris clair. Et donc, voilà. Donc là, les pads, ils étaient, je crois, en promo à 5,59. Voilà, les gros plats comme ça. Donc là, ça fait un gris, mais un gris chaud. Un gris clair, mais chaud. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool parce que vu comme ça, on a l'impression que c'est froid. Alors qu'en fait, bah non, ça fait plutôt gris chaud. En tout cas, sur le papier, ça a l'air plus gris chaud. Pareil, celui-là, le Tumble Glass, là, je le vois plus turquoise, alors qu'en fait, il est assez bleu, ouais, bleu pétant. Je le voyais plus pastel que ça, quoi. Donc, ouais. Des fois, il faut pas se fier vraiment à ça, parce qu'en plus, il l'aquarelle, là. Donc, voilà, faut pas s'y fier. Mais non, franchement, j'aime bien ça. Donc, ceux-là, ils sont aux alentours, ouais, de 5,59, en gros, le pan. 5-6 € le gros pan. Et je sais pas combien de millilitres il y a là-dedans. Et ceux-là, ils sont aux alentours de 2,60, 2,99, un truc comme ça. Mais moins de 3 €. Donc pour les tout petits pans. Après ceux-là, ils ont plus tendance, a priori, à sécher plus vite, forcément, puisque bah, plus petit, moins de quantité d'encre à l'intérieur, etc. Mais voilà, en tout cas, ils sont très bien. Ensuite, pour rester chez Distress, voilà, j'ai pris un spray, un vaporisateur. Voilà, un spray, tout simplement. Donc là, parce que moi, j'en avais quelques-uns, des tout petits. Celui-là, il est pas mal parce que c'est Lock Unlock. Donc ça, c'est pas mal. Dans le sens où, si j'ai pas envie... Voilà. Là, si je veux sprayer, ou ça se bloque. Voilà, si je veux pas sprayer... bref, là je me suis dit tout simplement que, parce que le souci de sprayer comme ça de l'eau sur de l'encre ou des choses comme ça pour faire réagir et tout, c'est que bah, des fois il y a des trop grosses gouttes, ou alors des fois enfin voilà, c'est difficile de trouver le bon dosage par rapport à la brume, par rapport aux gouttes plus ou moins grosses et tout. Et donc là je me suis dit, comme c'était un truc spécial, il était en promo en plus. Le spray, il était à combien? 3,99. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voilà, tu testes. J'en avais un petit que j'avais eu avec Tombow, qui est pas mal, mais qui fait assez brume. Et bah voilà, là, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. J'avais envie de tester celui-ci, donc voilà. J'ai craqué pour ça aussi. Ensuite, bah tiens, en parlant de Tombow, j'ai pris cette colle-là. Donc, c'est la Tombow Multi Liquid Glue. Donc, tout simplement pour... coller un peu tout et n'importe quoi, que ce soit des die cuts ou du papier ou des choses comme ça. Et apparemment celle-ci, elle est très très bien de Tombow, la liquide, la colle de chez Tombow est très très bien pour le scrap a priori. Et là ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait deux embouts en fait. Il y a un embout qui est très large comme vous voyez, donc là c'est un truc en silicone.
qui permet de bien étaler quand voilà, on a une bonne surface à faire. Ou alors on a l'embout précision. Voilà, quand là on veut vraiment mettre juste des petits coller, faire des petits points, voilà, éventuellement coller des perles, des choses comme ça, voilà. Je me suis dit que j'allais tester, voilà, et que là, le fait d'avoir les deux embouts, ça pouvait m'être très pratique. Ensuite, pour le colo, voilà, je me suis pris celle-ci, la palette d'aquarelle White Night. Donc là, c'est la version granulation et natural, terre naturelle, voilà. Je cherchais, mais j'ai 12, il y a 12 couleurs. Donc elle est censée être granulante celle-ci, si j'ai bien compris. Et j'aimais beaucoup les couleurs en fait qu'il y avait parce qu'il y a des marrons, voilà, il y a pas mal de marrons donc qui me plaisent bien. Et aussi des verts intéressants et tout. Donc moi je me suis dit c'est les couleurs parfaites. Elle était nouvelle sur le site et elle était à 24,50 je crois. C'est ça, elle était à 24,50 €. Donc je me suis dit 24,50 € pour 12 godets en White Night. C'est pas mal hein, parce que White Night on sait que c'est de la bonne qualité. Donc voilà la palette. Donc avec le petit bal, voilà. Là ce coup-ci ils ont bien fait le truc, hein, parce que pour les autres ils n'avaient pas fait, pas mis les 3. C'était 4 mais là il y en avait 4. Enfin bref. On a des, oui, des godets carrément, c'est pas des demi-godets. Là j'ai l'impression que ça fait des godets. Donc ils sont très gros. Ouais, 2,5 ml. Donc ouais, c'est des godets. En plus, c'est carrément des godets. Donc je me suis dit, pour 12 godets à 24,50, c'était pas mal. Comme vous voyez, au niveau des couleurs, on a du marron. On a un peu des roses, roses poudrées. Le mist là aussi qui m'intéressait. Le turquoise mist aussi. Craie rose, rose mist, cream mist, mist. Voilà. Et des couleurs naturelles, quoi. C'est le genre de couleur que j'utilise bien. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas tester comme je vous l'ai dit, à 24,50, je trouvais que pour 12 godets, c'était pas mal. Et les couleurs m'avaient l'air sympa. Donc, je ferai le nuancier tout à l'heure et je vous le remontrerai à la fin. Et ensuite, tout le reste, c'est du scrapbooking. Donc, on a pas mal de petites choses. Alors, pour éviter de tout pourrir mes papiers, ça, on va le mettre de côté. On va attendre que ça sèche. Et donc, voilà. Alors, il y a plusieurs collections. Donc là encore, j'ai du Fabrica des Courus. Je vais avoir du Stamperia aussi. Et donc, différents éléments. Pour le scrapbooking, ça va être des papiers, ça va être des die cuts. Donc là, en l'occurrence, c'est des die cuts. Et là, c'est pour la collection Funny Fox Boy. Et en fait, c'est un petit renard. Voilà, je le trouvais trop chaud, ce petit renard-là. Avec plein de positions différentes et tout. Et voilà, et je sais pas, je le trouvais trop chaud. Malheureusement, le papier n'était plus disponible. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en die cut. Comme ça, je fais mon fond, je fais ce que je veux. Et puis, j'ai plus qu'à coller les petits personnages. En plus, on peut mettre, du coup, du petit double face en mousse pour faire un effet un peu plus 3D et tout. Donc, voilà, il est très, très chaud, celui-ci. Donc, le petit renardeau, là, en bleu. Ce qui est cool, c'est qu'on a aussi, voilà, on a plein de fleurs aussi. Donc, ça, c'est sympa. On peut faire vraiment toute une page sur le même thème, des petites étoiles. Donc le petit renard, on l'a dans plein de positions différentes. Voilà, on a album. Donc je crois que ça, normalement, c'est plus basé sur tout ce qui va être album de naissance ou choses comme ça. Super Hero. Voilà, des petits jouets, des pommes, voilà. Mais je le trouvais trop chou, ce petit renard, je le trouvais adorable. Donc voilà, j'ai craqué là-dessus. Là, si vous regardez, je sais pas si vous allez voir avec les reflets. Voilà, on a tout ça comme die cut. Et a priori, on a un ou deux. Ouais, c'est ça. À chaque fois, vous en avez un pour le petit numéro. Et puis, par exemple, là, si c'est marqué 2, vous en avez 2 de chaque exemplaire. Donc, c'est plutôt sympa. Ça nous fait pas mal de petits personnages et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça cute. Je trouve ça trop cute. Et moi, ça m'évite de détourer, hein, le fait que ce soit des die cuts. Déjà, on peut, comme je vous l'ai dit, les coller n'importe où, les coller en version double face et tout. Et ça m'évite de détourer. Voilà, c'est pas mal. Hein. Des petits personnages comme ça, voilà. Donc, généralement, quand ils font une collection, vous avez des carrés de papier en 30 par 30, des carrés de papier en 15 par 15 ou en 20 par 20 des fois.
Vous avez des die cuts, généralement, ils sortent aussi les die cuts. Et ils vont sortir aussi éventuellement des autocollants. Voilà, donc généralement c'est ce qu'ils font à chaque fois qu'ils font une collection, que ce soit Fabrica Décoru ou autre personne. Mais voilà, donc là j'ai plein, j'en ai plein de die cut. Il y en a combien? Il y en a 57 pièces. Voilà, donc il y en a 57 pour 2,60 €. Donc je me suis dit qu'il y a vraiment de quoi s'amuser pour pas grand chose. Du coup, j'ai craqué pour Summer Flower. Je crois qu'il y avait des promos aussi. Donc là, pareil, c'est Fabrica Décoru aussi. Donc là, il y en a 52. Et donc là, c'est tout simplement des fleurs. Voilà. Je vais pas tous les sortir. Je vais juste sortir ça. Voilà. Pour vous montrer. Mais voilà, on a des coquelicots. On va avoir des hortensias. Des fleurs blanches. Là, je sais pas ce que c'est. Mais du coup, voilà. On a plein. D'ailleurs, pourquoi j'ai un lapin? J'ai un lapin qui s'est collé dans le truc. Ouais, pourquoi j'ai des lapins? Il y a eu un mélange ou quoi? Parce que là, c'est Summer Flowers. Donc, logiquement, je suis censée avoir que des fleurs. Et bah là, je me retrouve avec... j'ai un lapin. J'ai des osios. Voilà, des hirondelles. Des petits osios. Bon, ouais, c'est cool. Je fais des petits trucs en plus. Là, c'est quoi? C'est des oreilles de... Une petite biche. Ok. Oh, c'est cute. Donc en fait, bah, au final, à mon avis, j'en ai plus que 52 de pièces. Parce que du coup, ouais, j'ai toutes les petites fleurs. Mais j'ai aussi des petits animaux en plus. Donc ça, c'est cool. C'est cute. Ouais, pourtant non, ceux-là, ils sont pas indiqués hein, dessus. Les petites biches et tout, là. Les petits osios et tout, c'est marrant. Ah, j'aime bien. J'aime bien le principe, en fait, des die cuts, là. J'aime beaucoup. Après, je m'attendais à ce qu'elles soient un poil plus grosses. Donc là, voilà. On peut découper, tout simplement. C'est du papier qui est un petit peu épais et puis un petit peu cartonné. Et bah voilà. Là, c'est pré-découpé. Voilà. Et là, vous collez. Donc, non, j'aime bien. Ils sont trop choux, là, le petit Bambi et tout. C'est trop mignon. Et puis, ouais, non, j'aime bien. J'aime vraiment bien le principe des die cuts, là, comme ça. J'aime beaucoup. Que ce soit déjà tout fait, tout... voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Éviter de s'embêter à détourer et tout. Bon, là, le détourage est un peu grossier, c'est vrai, mais je ne le remets pas dans le papier parce que je vais les mettre dans mes enveloppes spéciales action, là. Donc, voilà. Ensuite, pour rester, on va rester dans les die cuts. J'ai pris celle-ci. Donc là aussi, Fabrica Décoru Peony Passion. Donc là, c'est des pivoines, tout simplement. Donc là, il y en a 63 pièces. Et je vais vous montrer encore aussi. Donc voilà, là ce que ça donne. Donc c'est des pivoines, hein, tout simplement, mais dans les teintes rose, bordeaux, blanche. Mais j'aimais beaucoup le côté un petit peu fleur, enfin ces couleurs-là un petit peu vintage, avec le bordeaux ou même le vert. C'est pas un vert vif, c'est un vert un petit peu passé, etc. Et ça colle très bien avec tout ce qui va être fait vintage et tout, ce genre de couleurs-là. Et ils sont pas mal du tout, quoi. Donc là, on en a des qui sont assez grosses, c'est pas mal. Ouais, on a des motifs qui sont assez gros. Donc ça, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, quoi. Donc c'était à 2,60 aussi. Donc franchement, là aussi, je trouve que c'est pas trop cher au final. Pour le nombre de trucs qu'on a, c'est pas mal. Et j'en ai des autres. Donc là, cette fois, c'est de Stamperia. Et c'est la collection Secret Diary, je crois. Ouais. C'est ça. J'ai vraiment craqué pour cette collection-là. Ouais, c'est une des nouvelles collections de Stamperia. Et bon, là, le sachet s'est ouvert dans le truc. Mais donc là, ce sont des die cuts, là aussi. Alors, ceux-ci sont beaucoup plus épais. Là, ça est vraiment du carton. Mais j'adorais les motifs. Donc là, on a des petites écritures, on va avoir des lettres, des choses comme ça. Le côté un petit peu vintage, des fleurs, des papillons, la lune, tout ce qui va être librairie, etc. Voilà, et cette petite jeune fille-là, voilà, qui lit son livre et tout. Donc voilà, le thème un petit peu de
de cette collection-là, c'est ça. C'est une jeune fille avec des livres sur un côté un petit peu, avec un côté très vintage. Voilà, là on voit tout de suite au niveau de la jeune fille, ça fait vraiment une impression comme les vieilles cartes postales. Vous savez, les vieilles affiches où elles étaient peintes à la main. Et ben voilà, ça, je trouve que ça se... On a le côté un petit peu rétro, voilà. C'est ça le mot que je cherchais. Et donc là, on en a plein, voilà. Donc là, on a des trucs qui sont assez mastoc. On a des lettres. Voilà, on a des lunes. On a celle-ci qui est assez mastoc. Là, on a la fenêtre. Donc ça, pour faire, voilà, en version... vous voyez, vous pouvez les superposer, etc. Ça peut faire des trucs 3D super sympas. Donc là, on a plein. On a le petit chat aussi. On va avoir donc la machine à écrire. Et puis, on va avoir le côté... les petits mots, les petits sentiments, comme ils disent en scrap. Avec aussi plein de fleurs, parce qu'on aime les fleurs. Et des petits papillons, et la lune, et tout. Et ouais, vraiment très très joli. Là, là, on voit clairement la différence entre, voilà, les Fabrica di Corux, c'est du papier épais. Celui-ci, c'est du carton. Hein. C'est vraiment... je pense que vous l'entendez, mais c'est vraiment carton. Par contre, le prix n'est pas le même. Donc là, les die cut étaient à 4,33 €. Je ne sais pas combien de pièces il y a. C'est pas indiqué combien il y a de pièces, mais il y en a ouais, une bonne quarantaine, je dirais. Et voilà. Bon, après, là, la collection n'était pas en promo. Elle vient de sortir, donc voilà. Mais ouais, je vois la différence du coup entre Stamperia et Fabrica di Corux. Stamperia est très très connu hein. Au niveau scrapbooking, ils font des collections de papier, de choses comme ça, de die cut, d'autocollants et tout, qui sont vraiment canons et c'est de la qualité. Quoi. Par contre, ça coûte cher quoi. Voilà, 4 € pour des morceaux de carton, bon, vous dites, ou même du papier, hein, vous allez voir. J'ai pris, le reste c'est du papier, donc ouais, là ça commence à faire mal quoi. Et notamment, voilà, j'ai pris le papier en 20 par 20, celui-ci. De la collection Secret Diary, voilà, qui vient de sortir, comme je vous l'ai dit. Donc, on a combien de feuilles 10 feuilles double face, avec, voilà, des papiers qui sont dans la même collection et qui, voilà, qui se ressemblent, qui vont ensemble et tout. Donc, voilà, les die cuts. J'aurais dû vous montrer d'ailleurs le bloc de papier avant de vous montrer les die cuts. Du coup, vous n'auriez plus, de 1, 2, 3, je vais y arriver. Là, vous voyez beaucoup plus les motifs et comment ça s'assemble, etc. Et voilà. Donc ça, avec ce genre de papier-là, sachant que tout va ensemble et tout, c'est très facile de décorer du coup un album ou des choses comme ça avec une seule et même collection, quoi. Donc là, voilà, j'aimais vraiment le côté écriture avec des effets de pâte de texture et tout, un petit peu de peinture comme ça. Le petit chat, ouais, les couleurs et tout, très douces, très... J'adore. Franchement, ouais, j'ai trop craqué, il est trop beau, quoi. Ah ouais, ouais, vraiment, c'est trop, trop joli. Ça j'adore, quoi. Avec ces espèces d'ensemble de patchwork comme ça, de papier. Super canon. Et du coup, ça donne des idées sur, voilà, ce genre de truc-là. On peut tout à fait faire ça, hein, nous-mêmes, hein. Mais ça donne des idées. C'est pas mal. Il suffit de coller du papier, etc. De rajouter des couches, éventuellement un peu de pâte de texture comme ça ou des choses comme ça pour faire ces effets-là. Mais c'est tout à fait faisable de le faire soi-même. Hein. Utiliser des sachets de thé. Apparemment, le sachet de thé, ça apporte une texture aussi. C'est très sympa. Donc là, cette page-là, par exemple, on peut découper et s'amuser à tout détourer et découper pour avoir juste des mots. Donc ça, c'est pas mal. Là, pareil, on peut s'amuser à découper. On a ce genre de pages-là qui permettent d'avoir des die cuts qu'on peut faire soi-même. Donc ça, c'est cool. Avec des petits... ce format-là, je crois que c'est des ATC qu'ils appellent ça. J'ai un doute. Mais ATC, c'est des espèces de petites cartes comme ça. Avec un format spécial. Je crois que c'est du 6 par 9 ou 6 par 10, je sais plus comment c'est, mais voilà. Là, ça y ressemble aussi. Ce genre de petits... Voilà, ça, on découpe ça et puis on colle par-dessus. Enfin, bref.
c'est tout un délire d'assemblement, de superposition et tout. Et c'est ça qui m'éclate en fait dans l'art journal, dans le côté scrap et tout. C'est vraiment ce côté de bah on a plein de trucs et puis bah on essaye. Et ça peut que faire joli en fait. Il n'y a pas de trucs qui vont faire moche au final. C'est, enfin, ouais, je trouve que comme on part à volo au niveau de la créativité, bah c'est juste on teste, voilà, on fait des trucs, on sait pas, enfin moi je le prends comme ça, j'ai une idée au niveau de mes couleurs, j'ai une idée du matos que je veux utiliser, et, je sors tout ce que je veux, et puis après, bah hop, j'y vais, je teste, je mets et tout, et ça m'éclate, voilà, ça m'éclate. Donc là, par exemple, ce papier-là, donc en 20 par 20, donc on a 10 feuilles de papier, alors certes c'est du papier un petit peu épais, mais voilà, 10 feuilles, simplement, d'une collection qui vient de sortir, donc qui n'est pas en promo, etc. Avec, bah, vous l'avez vu, des fonds, ce genre de feuilles-là, ça fait des fonds, là ça fait un peu plus de die-cut, de choses comme ça. C'est 6,20 €, 6,22 € même, pour être exact, ce genre de truc-là. Donc voilà, ça coûte cher le scrap. En fait, on se plaignait au niveau coloriste que bah, quand on commençait le coloriage, il fallait un gros budget pour bah, partir après avoir du matériel de qualité, les livres, etc. Mais le scrap, pareil, hein, ça coûte très cher aussi. Hein, parce que, ouais, 6 € pour, tu te dis, c'est quand même que 10 feuilles de papier, quoi. Donc voilà, bon, après, c'est magnifique. Et évidemment, il faut derrière, il y a les designers, il y a les créateurs qui ont fait tout ça, etc. Donc bien sûr, il y a, il y a de la créativité derrière, il y a, comment dire, il y a ouais, des illustrateurs qu'il faut rémunérer, tout ça, mais quand même, au final, tu te dis, c'est 6 € de papier. Je sais que ça les vaut, hein, clairement, hein, par rapport à, voilà, il faut payer l'artiste et tout, alors je sais pas comment il fonctionne. Là, je vois Create Happiness by Vicky Papanou, donc je sais pas si Vicky Papanou, c'est celle qui a dessiné ou ce genre de choses-là, ou qui a mis en forme tout ça, mais bref. En tout cas, juste pour dire que le scrap, coûte aussi cher. Donc on se plaignait en étant coloriste, mais je pense que ça coûte même limite plus, quoi. Pour finalement que du papier, entre parenthèses, on est d'accord. Mais en tout cas, bref, j'ai vraiment craqué quand j'ai vu cette collection-là, quoi. Et ouais, Stamperia, là, quand je vois la qualité du papier, de l'impression, là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des détails au niveau des fleurs. On a l'impression que c'est des fleurs séchées, en fait, sur le papier. C'est tellement c'est fin et tout. Donc, franchement, je suis pas déçue. Je suis pas déçue du tout, quoi. Après, je savais que Stamperia, c'était de la qualité, quoi. Ensuite, j'avais un petit tampon comme ça qui était en promo. Voilà, donc c'est des tampons clear, donc en silicone, transparent. Et en fait, quand vous assemblez les différents tampons, et ben ça vous donne cette fleur-là. Voilà, tout simplement. C'est un tampon en superposition, mais je me suis dit que par exemple, cette fleur-là, je pouvais l'utiliser toute seule. Là aussi, ça peut faire un style de l'utiliser tout seul, ou celle-ci. Les feuillages, ben, bien sûr, on peut les utiliser tout seul aussi. Mais voilà, l'avantage c'est que bah, du coup vous pouvez utiliser celle-ci, mettre du rose, là faire les détails en, je sais pas, en violet par exemple, et puis faire le contour de la fleur en elle-même en blanc, ou là de faire des ombrages en violet plus foncé. Enfin bref, il y a moyen du coup vous pouvez avoir un tampon qui soit bah, déjà colorisé alors que vous avez juste utilisé des encres différentes, quoi. Donc ça c'est pas mal. Et celui-ci, il était en promo, donc je me suis dit, bah c'est l'occasion. C'est très facile à utiliser, et là, je me suis dit que le fait de pouvoir superposer les couleurs et tout, ça peut être cool. Et ensuite, il y avait deux papiers. Là aussi, c'est des petits blocs de papier. Celui-ci était en promo. Donc celui-ci, il était à 3,26 €. C'est des 15 par 15, donc de la marque Stamperia aussi. C'est la Romantic Collection Highway. Notre chemin. Donc là aussi, j'aimais bien le fait qu'il y ait des grosses fleurs. Le côté toujours bah, vintage, journal, etc. J'aime beaucoup ce genre de fleurs-là aussi avec des taches d'encre et tout. Et qui sont faits un peu version aquarelle. J'adore. Voilà, ce genre de... Ça, c'est tout à fait mon style. En plus, ces couleurs-là, mais voilà, c'est vraiment les couleurs de l'automne et tout. Mais l'automne, c'est ma saison. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on va avoir des fonds. Là, on va avoir des trucs un peu plus... voilà, très sympa.
avec des cartes de Londres imprimées. Voilà, le côté ouais, tache d'encre, écriture et tout, j'aime beaucoup. Là, on a le métro, une carte de Londres. Voilà, c'est pas le métro, mais c'est une carte. Là, encore une page qu'on peut découper. Là, avec plein de petits tags qu'on peut découper, etc. Donc ça, c'est sympa. Et là aussi, là, on peut découper les petits modèles, s'amuser à tout détourer et tout, le côté postcard et tout. C'est très, très sympa. Donc celui-ci, 15 par 15. Et il était donc en promo, je vous l'ai dit, à 3,26 € celui-ci. Et j'ai craqué pour un autre bloc de papier. Donc celui-ci, c'est en 20 par 20 et c'est le Cosmos Infinity. Donc le Cosmos Infinity, où là, on va partir sur un côté très Cosmos, très univers. Voilà, je cherchais un petit peu magique et avec des animaux. Voilà, aussi. Donc là, j'aimais beaucoup le fait que à chaque fois, on a un petit côté un petit peu magie et tout. Ouais, très très sympa. Encore une fois, le côté un petit peu vintage, un peu craquelé, un peu... Voilà, ça j'aime beaucoup, quoi. Donc là, avec des astrolabes, des trucs comme ça, avec le Pégase. Canon. Donc là, voilà, le système solaire. Vous avez avec la carte des étoiles derrière aussi. Constellation et tout. Les petits tags. Donc avec, on a Pégase, on a un cerf, un loup, un aigle, une chouette. Voilà. Très très joli ça. Avec l'effet un peu ouais, craquelé, bois et tout. J'adore les couleurs aussi. Ce genre de couleur bleu turquoise là. Là aussi ça donne vraiment, ce genre de papier là, ça donne vraiment des idées pour le colo. Hein. Voilà, pour voilà, un effet galaxie, tout simplement. Très très chouette. Là on fait en forme de rond. Là un effet galaxie mais un peu craquelé en plus. Avec une peinture craquelée derrière, il y a vraiment moyen de faire des jolis trucs quoi. Là un petit peu carte de tarot. Ça aussi j'aime beaucoup là les couleurs. Le violet, turquoise, rose. En version un peu tache comme ça et tout. Encre un petit peu de... avec dessin un petit peu de scientifique à l'ancienne, j'aime beaucoup. Ouais, je suis très dans le vintage hein, pour ce genre de truc là, j'adore quoi. Et là aussi j'aime beaucoup ces couleurs là. Avec le bois. Très très sympa. Et donc là, toujours une page où on peut s'amuser à faire des petites découpes. Donc voilà pour ce petit bloc là. Et donc celui-ci, il était en promo également à 4,20 €. Donc voilà pour toute ma petite commande de Craftelier. Donc on a ce qu'il faut au niveau papier, die cut, etc. J'avais envie de tester tous ces trucs là. J'avais envie de me reprendre des Distress Oxide. Donc voilà, je m'en suis repris 2 couleurs, enfin 3 couleurs. Voilà, mon encre Versafine que je voulais également. Les petites Magic Paint là que je voulais. J'ai testé aussi ce truc là. Alors on va voir ce que ça donne du coup. Ça a peut-être séché depuis, je sais pas. Alors le côté, je suis pas convaincue là pour le côté liquid lace là, enfin voilà, hein, ce truc là, je suis pas convaincue. C'est peut-être pas assez épais justement pour faire le côté pâte de texture, je sais pas, il faudrait que je regarde comment s'en servir et tout. Ça fait un effet, après ça fait un effet 3D et tout. Bon là du coup je saurais que il faut que je fasse attention parce que du coup le blanc prend la couleur derrière. J'avais voulu tout simplement mettre un coup de stabilo là pour que on puisse voir ressortir le blanc, mais ça prend la couleur. Bon après ça peut être un style, mais ouais, ça fait un effet sympa, mais pas ce que je m'attendais. Et ah oui, c'est... Bon, alors c'est pas tout à fait sec encore, mais là ça fait vraiment un effet très dur. Ça fait vraiment un effet... Ouais, c'est pas tout à fait sec, là encore, au cœur. Mais ça fait vraiment un truc 3D un peu... ouais, très sympa. Donc le Northern Light, là, on voit les paillettes en surbrillance. Le côté transparent, je m'attendais à ce que ce soit plus transparent que ça. Peut-être que ça devient encore plus transparent
alors que en séchant. Donc là, c'est pas tout à fait sec, donc voilà. Mais le côté Northern Light, là, j'aime beaucoup parce que du coup, on voit les paillettes. Et comme c'est en 3D, je sais pas comment dire, on a l'impression que les paillettes volent un petit peu dans le truc. Enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, non, c'est pas mal. Donc là, ça fait vraiment un effet ouais, 3D, quoi. Donc je sais pas si ça... Je m'attendais à ce que ça soit plus dur que ça. Je pense qu'il manque encore de séchage, mais c'est pas mal. Pas mal du tout, quoi. Donc là, les petites peintures Magic Paint, bon, là, on voit pas tellement au niveau des couleurs. Ça s'est mélangé et tout. Mais on a bien du vert pétant avec du doré. Là, l'espèce de gris. Mais ça, il y a vraiment moyen de faire des très belles... il y a vraiment moyen de faire des fonds très sympas. Après, par contre, c'est très aléatoire, ça en fout partout. L'idéal, c'est vraiment d'utiliser ça sur du papier aquarelle. Donc, moi, je m'étais éclatée à faire ça dans les wilds. Pour le coup, les wilds, c'est parfait, quoi. Et ouais, mes deux petites couleurs, là, la Lost Shadow, là, j'aime beaucoup. Mais vous voyez, ça fait pas du tout. Au final, là, on a vraiment l'impression que c'est un gris froid clair. Alors que là, non, c'est un gris chaud. Hein. Ça fait vraiment gris chaud. Hein. Mais du coup, je suis très contente parce que ça, pour mes effets vintage, elle est parfaite, celle-ci. Ça, avec un petit peu de Old Pepper et ça fait hyper bien le job, quoi. Donc, je suis super contente, voilà. Et puis, je vais tout de suite ranger tout ce bazar-là, faire, du coup, dépioter toutes mes petites aquarelles, là, tous mes petits godets d'aquarelle de White Knight et je vous montre le nuancier tout de suite. Et voilà ce que ça donne au niveau des couleurs de la palette. La palette White Knight, donc là c'est terre naturelle je crois. Mais du coup les couleurs sont très très belles. Donc là on voit que c'est des bons godets. Et voici les couleurs. Donc avec leurs petits nuanciers qui nous mettent sur du papier aquarelle. Donc franchement canon quoi. C'est vraiment des couleurs de marron, rouge, que je n'avais pas au niveau des verts et tout. Non mais franchement là on peut faire... on peut faire en fait tout un mariatrol avec. Voilà, clairement. On a de quoi s'amuser pour faire le ciel, soit un ciel d'orage, soit un truc galaxie, ou truc comme ça. Tout ce qui va être tronc, feuillage et tout, machin. Le violet, histoire de faire les fleurs. Et franchement, parfait quoi. Et franchement, canon. Bon après, je vois pas l'effet particulièrement granulant. Donc là, c'est sur une feuille Bristol. Mais peut-être, ouais, il y a peut-être un petit effet quand même granulant. D'après ce que je peux voir. Parce que, bon après ça se voit. Là, j'ai vraiment fait des swatchs. Moi, j'aime bien faire les swatchs pour voir vraiment la couleur. Je cherche pas vraiment à voir le côté transparence, granulation ou autre. Mais franchement, il y a peut-être moyen que, ouais, que ça granule un petit peu quand même. Mais sachant que je trouve personnellement que les White Knight, ce sont pas les effets, les aquarelles granulantes les plus waouh. Voilà. Là, on a celle-ci, la White Knight super granulante avec ces couleurs-là. Je sais plus ce que c'était, Cosmos ou je sais plus quoi. Enfin bref. D'ailleurs, tiens, le Cobalt Mist. Ah non, là, on a le Chromium Cobalt Mist. Donc un effet un petit peu plus vert. Mais voilà, je trouve qu'elles n'ont pas un effet super granulante très approfondi, quoi. Comparé aux Oralam de Schmink, ça, personnellement, c'est mon avis. Après, les couleurs, par contre, sont très très belles. Voilà. Là, voilà. Ces couleurs-là sont parfaites pour tout ce qui va être fond de nuit, etc. Elles sont parfaites. Et celle-ci, là, pour tout ce qui va être mariatrol, je vais m'éclater. Avec ces couleurs-là, c'est totalement mes couleurs. Donc, je suis super contente. Voilà, pour 24,50 € pour cette petite palette-là. Je sais pas si elle est dispo sur Amazon, mais franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout, les petites aquarelles White Knight. J'aime beaucoup les couleurs et je trouve qu'elles sont très, très pigmentées. Et en même temps, elles sont... Quand on met très peu d'eau, elles sont vraiment transparentes. Elles ont une jolie transparence. Donc, je les aime beaucoup, les White Knight. Pas forcément pour le côté super granulant, mais pour le côté couleur et pigmentation, quoi. Que j'aime beaucoup.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.